Hello mes petits soleils, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Donc on va commencer à faire le tirage. J'ai déjà énergisé comme d'habitude, j'ai déjà fait les demandes comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints comme d'habitude, hein. Je vous envoie plein d'amour, merci d'avoir rejoint notre communauté des éveillés. Juste un petit message, je sais pas ce que j'ai une espèce d'excitation là, qui vient de nulle part. Je suis bizarre, bref. Mes petits soleils, je reçois des messages de personnes qui vont pas trop bien, vous savez, qui se sentent seules, etc. Et malheureusement, c'est vrai que quand on a des prédictions, il faut attendre. Il faut attendre. Non, il faut pas attendre, il faut vivre. Il faut pas attendre que ça arrive, ça va arriver. Quand c'est écrit, ça arrive de toute manière. Si on vous l'a dit, après, par contre, c'est vrai que le temps, on l'a pas toujours. Quand on dit rapidement, quand on nous dit rapidement, ça peut être plus ou moins long. Donc, pour en revenir à tous mes petits soleils qui vous sentez un petit peu seul, si vous avez besoin d'échanger, je vais créer un post dans la communauté. Ce sera un post avec une image classique. Et en dessous, vous pourrez un petit peu vous épancher. Et surtout, si vous en avez envie, vous soutenir les uns les autres parce que c'est hyper important et c'est par là que ça commence en fait, l'amour de l'autre, l'acceptation de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ça vous dit, hein, après, je vais faire ces personnes à raconter sa vie ou à demander du soutien parce que c'est ça aussi, on a besoin de se soutenir les uns les autres. Donc voilà, comme j'estime que maintenant on est quand même une certaine communauté, je vais ouvrir ce post et si vous avez envie les uns les autres de partager ensemble et de vous soutenir surtout, de vous épauler, d'échanger. Puis on sait jamais. Hein. Voilà, voilà mes petits soleils. Bon, j'ai perdu presque 2 minutes à vous raconter ma life, mais c'est pour vous surtout parce que je pense à vous et je me dis il y a vraiment trop de personnes qui sont isolées et c'est vrai que quand on est des êtres de lumière, on se retrouve souvent seul. Moi, j'ai eu de la chance parce que peut-être que c'est peut-être par rapport aussi à l'évolution. Hein. Moi, j'ai fait du ménage dans ma vie. J'ai peu d'amis, mais j'en ai. Vous savez, j'ai 3 cercles d'amis. J'ai mes amis très proches. Je compte pas la famille. Hein. Mes amis très proches, et là j'en ai que 2. Ensuite, j'ai un deuxième cercle d'amis qui sont plus ou moins proches, mais qui sont vraiment des amis, des gens que j'aime. Et ensuite, il y a les copains-copines, d'accord? Et ensuite, il y a les autres. Voilà. Mais il faut apprendre à travailler là-dessus et à créer des affinités, à aller vers les gens qui nous attirent. Vous voyez, c'est très important. Bon, mes petits soleils, pourquoi est-ce qu'on m'a fait prendre celui-là direct? J'ai même pas regardé, et hop. Bon, on va commencer maintenant, on va voir quels sont les messages qui arrivent à vous. Je vous donne pas de temporalité parce que mes guidances sont intemporelles. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent et vous voyez en fonction si c'est déjà arrivé ou si vous sentez que ça va arriver ou vous notez ce qui vous impacte, ce que vous sentez qui vous touche, notez-le. Puis dans quelques temps, on en reparle, ok? Allez, c'est parti, mes petits soleils. S'il vous plaît, comme d'habitude. Ok. Oh. Là, il y a un paquet, donc je prends pas le paquet. Non, je prends pas le paquet. S'il prend le paquet. Wow. On parle de quelqu'un, là, qui en ce moment est dans le bonheur. Ah, j'espère, hein. J'espère qu'on n'est pas tous comme ça. Enfin, moi, ça va. Bref, regardez. On montre le bonheur. Quelqu'un qui voit en ce moment la vie en rose. En rose. Quelqu'un qui voit la vie en rose. Il y a certaines personnes là qui sont en train de vivre un happy ending. Il y a des gens là qui sont en train de vivre quelque chose. Où on me dit qu'ils vont vivre quelque chose, c'est quelque chose qu'ils ont attendu. Vous voyez, donc, je vous disais attendez, non, vivez et puis laissez les choses se faire, elles arrivent. D'accord? Parce que là, on parle vraiment de happy ending. De quelqu'un qui va être à son top du top ou qui est déjà à son top du top, ok? On parle de quelqu'un d'égocentrique qui pense à toi. Je vais dire toi, je ne vais plus dire vous, je vais dire toi. À toi, d'accord? Quelqu'un qui trouve que tu t'es transformé, d'accord? Quelqu'un qui envisage une relation avec toi qui durerait dans le temps. Et on me dit, cette personne, elle t'aime. Ok? Donc, juste avant, je vous disais, vous avez vos rêves. Vous allez voir la vie en rose, vous allez être au top du top. Et là, on me dit quoi? Il y a quelqu'un d'égocentrique, d'accord? Quelqu'un qui a pu faire preuve d'un grand manque d'humilité, alors que ce soit vous ou une autre personne. Hein. On me dit, cette personne, elle pense à toi. Hein. C'est quelqu'un ou qui lui-même ou elle-même s'est transformé, ou qui trouve que toi, tu t'es transformé, que tu as changé, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'être fidèle, de t'être fidèle, d'accord? D'avoir une relation qui va durer dans le temps, c'est quelqu'un qui t'aime. Ok? Oh.
Pour certains, vous voyez, on vous dit deviens maître de ta vie. On peut même me dire, ok, d'accord. Peut même me dire c'est cette personne qui est en train de devenir maître de sa vie. Hein? D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime là et pourquoi? Donnez-moi, là c'est n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un qui arrive, génial. Un peu plus d'enseignement. Que toutes les personnes qui regardaient cette vidéo devaient recevoir un message, au moins un message qui lui parle. Oh, on me parle de quelqu'un là, que ce soit vous ou l'autre. Ah, ok, je comprenais pas pourquoi, d'accord. Ok. Pour certains, il y a quelqu'un qui a subi un traumatisme d'humiliation après avoir déclaré sa flamme à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre qui lui a déclaré sa flamme et l'autre là. Et il y en a un des deux qui a un traumatisme d'humiliation, qui s'est ressenti rejeté, qui... Ça va, Kevin? Ouais. Ah. Et c'est quelqu'un, en fait, qui s'est... qui a vécu ça comme une épreuve. Bah oui, évidemment, je t'aime. Tu dégages. Ah ouais. Épreuve, quoi. Donc, c'était une épreuve. Mais ça n'a pas empêché... Ah! Cette personne de penser à vous, pardon. J'ai fait là parce que je viens de voir quelque chose. Vous voyez pourquoi cette personne, elle a ressenti le traumatisme d'humiliation? Parce que cette personne est une personne égocentrique. Qu'elle est venue ou qu'elle va venir avec des grands je t'aime et que vous allez peut-être pas l'accueillir, comme je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, de la manière dont cette personne l'attend. Donc ça va jouer sur son ego et elle va se sentir humiliée, d'accord? Non, moi cette personne pense à vous, elle a envie de construire un futur avec vous, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Je pense que son côté égocentrique va en prendre un sacré coup là. Hein. On me parle de timing divin et de transformation, d'accord? On me dit que là, c'est le moment que chacun a atteint le niveau qu'il devait atteindre et que c'est pour ça que la réunion est possible. Alors, réunion d'âme, ok, d'accord. Attendez, ça va trop vite. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé suffisamment sur eux. Il y en a qui ont attendu longtemps, mais que des mises à jour étaient nécessaires parce que chacun n'était pas assez évolué pour se rencontrer pour certains ou pour se rejoindre pour d'autres. Alors pour certains, vous ne connaissez pas encore cette personne, mais vos âmes se connaissent, d'accord? Donc vous allez vous rencontrer. Vous êtes au même taux, là, vous êtes au même niveau, donc ça va être très bien. Et pour d'autres, c'est une personne que vous avez déjà connue qui va revenir, vous avez chacun travaillé de votre côté. Et maintenant, c'est le bon moment, c'est le timing divin, ok? On me dit que quand cette personne, pour certains, hein, pas pour tous, parce qu'il y en a certains qui vont les jeter. On me dit que cette personne, quand elle va vous déclarer son amour, ça va être pour vous le bonheur. Vous allez voir la vie en rose. Ben ouais, quand c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous fait une déclaration, évidemment. Oh, je vous raconterai un truc après. Truc de malade, il m'arrive que les trucs de malade. Ouais, donc j'avais bien raison. Cette personne, elle va avoir, quand elle va, pour certains... Ah, ok. Donc pour certains, c'est se rabaisser, c'est mettre son ego à terre. C'est, oh là là, il y en a certains pour pouvoir arriver à ça, à vous dire qu'ils vous aiment. Ouah, l'ego, oh ouais, c'est comme l'humiliation ultime. C'est comme un chef de guerre à l'ancienne qui aurait perdu et qui se fait bip, vous voyez ce que je veux dire, devant toute son armée. Alors après, tu choisis ou tu t'isoles et tu te suicides, ou tu meurs. Tu vois ce que je veux dire, tchétché ou la mort. Et là, en fait, c'est tchétché ou la mort, quoi. Pardon, mais la personne en face a un ego tellement, excusez-moi, mais parce que là, c'est ce que je vois, tellement énorme que c'est dur, c'est s'humilier, c'est avoir l'impression d'être une sous-merde, de venir vous dire qu'elle vous aime et qu'elle a envie de faire quelque chose avec vous. En plus, c'est une épreuve, c'est vraiment littéralement une épreuve. Pourtant, on me dit c'est le moment. Vous êtes tous les deux au bon moment, arrivés au bon moment. Voyons qu'ils en avaient des trucs à dire. On me dit que cette personne-là, vous êtes connecté ou elle va vous connecter, elle va vous contacter par le biais des réseaux sociaux. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. J'ai pas mis mes lunettes. Aujourd'hui, je vais faire la coquette, ok?
Ah, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, qui a eu le cœur brisé. Même vous, hein, pour certains, hein. Là, on me dit que pour... Ah, c'est marrant ce qu'on me dit. C'est super mignon. On me dit il y a deux cœurs blessés, brisés, qui ont été malmenés par la vie, qui vont se retrouver, qui vont s'aimer et qui vont voir la vie en rose. Eh les gars. Oui, ok. J'allais dire encore plein de messages de Guimauve, tout ça. Ils m'ont dit c'est toi qui as demandé. J'ai demandé à ce que vous receviez les messages que vous deviez recevoir, ok? Et je demandais pour tous ceux qui me regardent. Donc forcément, vous avez quelque chose qui vous parle. Si c'est pas tout, il y aura quelque chose qui vous parle, ok? Et regardez bien. L'égocentrique, pour qui c'est tellement dur, c'est s'humilier que de venir dire je t'aime, etc. La personne en ce moment, elle réfléchit. Vous voyez comme l'ego c'est violent, ça peut mettre des freins énormes à certaines personnes. La personne, rapport à ça, à tout son mental qui est en train de la manger, cette personne, elle hésite. Du coup, je pense que ça va peut-être mettre du temps si l'ego prend le dessus comme ça. Waouh! Et en plus, vu qu'elle a déjà eu le cœur brisé, cette personne, ou vu qu'elle est en situation de cœur brisé parce qu'elle a vécu des choses difficiles, et c'est pas qu'en amour, pour certains, c'est dans d'autres situations. On peut avoir le cœur brisé en amitié, vis-à-vis de sa famille, par rapport à une situation, autre chose, hein. Et là, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion en ce moment. D'accord? Et en plus, il y a quelqu'un de faux autour de cette personne. Cette personne, elle met des difficultés. Alors, regardez bien ce que je vous dis, parce que là, je pense à toi, épreuve, personne fausse. La personne, elle se confie, elle en parle à quelqu'un. Elle dit à quelqu'un tout ça, son avancement, ce qu'elle pense dans sa tête, le cheminement. Elle en parle à quelqu'un. Mais la personne, ça peut être une femme blonde, bref. C'est quelqu'un qui met des bâtons dans les roues de cette personne, qui va pas lui donner les bons conseils. Alors lui ou elle va chez cette personne, discute, raconte sa life, explique comme c'est dur, comme il a envie, ou elle a envie, parce qu'il sent que c'est le moment, qu'il peut ou qu'elle peut. Et l'autre lui met que des doutes dans sa tête. Et il joue sur le côté humiliation et égo. Voyez ou pas? Ouais, mais si elle te reprend pas ou il te reprend pas. Ouais, mais si t'envoies chier. Tu vois? En face, il y a quelqu'un qui est super mal conseillé. Quelqu'un qui a peut-être, pour certains, si c'est un masculin, c'est une féminine qui est peut-être un peu intéressée, donc il lui met des bâtons dans les roues, qui arrête pas de remettre son histoire passée sur le tapis, pour lui mettre des doutes. Waouh! Qui joue sur le fait qu'il s'est senti humilié plusieurs fois, ou elle. Vous voyez? Ah bah dis donc. Et on me dit que cette personne, elle réussit en plus. Elle réussit à lui mettre des doutes dans la tête de cette personne. Alors qu'on me dit que la transformation et le timing divin, c'est maintenant. C'est-à-dire que si la personne, elle se bouge son derche, à l'ancienne, c'est le timing divin. Les deux, vous êtes prêts. Les deux sont prêts, là. Donc, ce serait vraiment un succès. La personne à côté... Ah, ok, d'accord. La personne à côté est juste pour montrer l'épreuve. Ce n'est ni plus ni moins qu'une embûche sur le chemin. Cette personne doit sauter par-dessus ou alors mettre un bon coup de pied pour virer l'embûche de son chemin. D'accord? Parce que cette personne, elle a réussi à lui faire croire que votre relation ne serait pas stable. D'accord? Ça est sur la même ligne, hein. On me dit, lui, il a le cœur blessé ou elle a le cœur blessé. Quelqu'un qui se remet beaucoup en question parce qu'elle a peur de s'humilier encore une fois. Son ego, là, c'est trop. Il y a quelqu'un à côté qui lui dit, ouais, mais t'as vu, qui joue là-dessus, pas cool. Et elle réussit en plus. Parce que, du coup, lui, il ne pense, ou elle, ne pense pas que la relation pourrait être stable. Pense que cette relation serait fatalement instable. D'accord? Attendez. Pour certains, on me dit qu'il y a quelques personnes qui se sont retrouvées dans des relations instables. Alors, c'était des personnes qui étaient plutôt fidèles. Ils ont eu des relations par le biais des réseaux sociaux. D'accord? On parle d'une personne fidèle qui a eu des relations instables avec une personne qu'elle a rencontrée via les réseaux sociaux. Ok?
Prenez ce qui vous parle. D'accord? En plus, la personne, elle lui fait douter sur le fait que vous l'ayez peut-être éventuellement oublié. Vous êtes peut-être passé à autre chose. Peut-être que c'est que dans un sens. Vous voyez ou pas? On me parle là de la période de l'automne. D'accord? Détachement, lâcher prise. On parle aussi des signes Balance, Scorpion et Sagittaire. D'accord? Notez bien. S'il vous plaît, mes guides. Ah, il y en a un qui s'est retourné. Okay. On me parle de quelqu'un là qui va être à l'écoute de son intuition. Quelqu'un qui va s'écouter enfin. Ah, d'accord, ok. Voilà, on me dit aussi que si quelqu'un décide de s'écouter, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a un happy ending là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La vie en rose. Et là, on me dit, cette personne là, malgré le fait qu'il y ait quelqu'un qui est entre le... C'est quelqu'un qui va s'écouter. Oh, c'est mortel! Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de le miner, mais cette personne va s'écouter pour aller vers le bonheur, justement. D'accord? Parce que cette personne, par rapport à son égocentricité, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une grande maturité. On me parle de quelqu'un aussi qui peut être grand-père. Hein. D'accord? Je vous raconterai un autre truc aussi. Ah, j'ai trop de trucs à vous raconter. Ah, le soleil, si vous saviez. C'est ma semaine congé enfant, là. Donc mes deux grands, ils travaillent, mais ils vont arriver après. Et mon petit, il joue. Ils insistent sur la saison de l'automne. Il y a vraiment... Oui, d'accord, ok, j'ai compris. On me parle donc des 3 signes que j'ai déjà dit, donc des signes de l'automne, Balance, Scorpion et Sagittaire, mais aussi sur le fait que cette personne, elle décide enfin de se détacher des épreuves. Oh, c'est mortel. Et des gens qui... D'accord? Cette personne, elle est dans une période de lâcher prise. Malgré les pia-pia, là, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une grande maturité, qui va s'écouter. D'accord? Là, il y a la transformation et par-dessus, j'ai la sagesse. C'est quelqu'un qui a pris énormément de sagesse. Quelqu'un qui a énormément évolué. Ok? On peut aussi me parler d'une personne qui est grand-mère. En tout cas, je vois beaucoup de fidélité, hein, parce qu'il y a la grand-père, grand-mère. Ah, d'accord. Et pour certains, là, je vous le dis, hein, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous allez finir papy et mamie ensemble. Vous voyez ou pas? Vous êtes pour certains à l'automne de votre vie, c'est ce que j'entends, ok? Mais vous allez finir ensemble et il y aura beaucoup de fidélité entre vous et vous allez vous écouter. Ok. De toute façon, ça, c'est ce que j'ai demandé à recevoir aujourd'hui et là, je peux vous dire que ça fait limite mal. On parle d'une union charnelle et de fidélité sur les unions charnelles quand je vous dis. Il y aura une fidélité entre vous. C'est-à-dire que si cette personne elle avait tendance à aller à droite à gauche, elle n'ira plus à droite à gauche. Si vous aviez tendance à aller à droite à gauche, vous n'irez plus à droite à gauche. Parce qu'il y aura une fidélité dans les unions charnelles. D'accord? Et ça va être dans le temps. Hein. Et je vous dis ça, et vraiment, on remonte grand-père et grand-mère. Vous allez vieillir ensemble pour certains. Prenez ce qui vous parle. Mais je vous le souhaite, mes petits soleils. Ah, attention. Il y a 2-3 personnes. J'ai bien dit 2-3. Pourquoi j'ai dit 2-3, je ne sais pas. Une personne va vous arriver. Oui. Va venir à vous faire une déclaration. Je ne sais pas, vous lui avez peut-être tapé dans l'œil ou quoi. Ce sera une relation éphémère. D'accord? Et après, vous allez avoir le cœur brisé. Vous allez y croire pour rien. Ah, ça va retourner. Donc non, ok? Enfin, non, faites ce que vous voulez, mais vous le savez. Ouh. Il y a une femme rivale amoureuse. Une concurrente. Oh, elle aussi, elle a le cœur brisé. On me dit que vous avez une rivale ou un rival. Non, c'est une femme. Il y a bien marqué une femme rivale, ok? Donc là, il y a une femme rivale. Ouh là là. Je vous le dis. Parce que là, on me montre la femme rivale qui est amoureuse, qui va être à l'écoute de soi et du cœur brisé. Ça va péter.
Je pense qu'il y a une femme qui est déjà avec ce masculin. Alors, je ne sais pas si c'est une amante, une maîtresse, une femme installée, je ne sais pas. Mais elle va avoir le cœur brisé et elle va vous faire yesh. Ah ouais, elle va se sentir rejetée, là, cette dame-là. Ah ouais, elle va se sentir humiliée, rejetée par un jeune homme superficiel. Pour certains, me dit qu'il y a, vous voyez le je t'aime factice de tout à l'heure, ça peut être un jeune homme ou une jeune femme superficielle. C'est une épreuve qu'on vous envoie. Un test. On me dit que c'est le timing divin. Et on parle d'élévation et de s'élever à un niveau supérieur. Pour certains, vous êtes en train de travailler sur vous. Ou pour certains, vous êtes en train en ce moment d'évoluer parce que c'est le moment. Voyez, on a chacun des moments où on évolue. Ben pour certains, là, c'est en ce moment où vous êtes en train de choper des capacités. Trop top, nickel. Et ben on me dit en ce moment. Et ça vous donne beaucoup de sagesse. Et on me dit que c'est un succès. Oh, c'est cool! On me dit que le jeune homme superficiel est aussi oh là là, élégant mais pas sérieux, c'est une personne fausse, euh, qui est assez détachée. On me parle encore du Balance, Scorpion et Sagittaire. Faites attention à ces personnes. Okay. De toute façon, c'est une épreuve. Pourquoi? On me parle d'un homme qui serait déjà père via les réseaux sociaux. Quelqu'un qui représente l'autorité, la sécurité, quelqu'un qui est en élévation, d'accord? Quoi? Attendez. Il y a une femme rivale, d'accord, qui va se sentir rejetée, humiliée, qui va passer par un jeune homme superficiel. Pour toucher un homme qui est père via les réseaux sociaux. Un homme qui est en élévation. On va essayer de le toucher par le biais d'un autre homme. Ah! Ok, je viens de comprendre. C'est comme si on me disait, vous voyez la femme rivale là, elle va se sentir rejetée, humiliée, donc elle va passer par les réseaux sociaux en s'affichant peut-être avec un jeune homme, juste pour pinch le mec. Voyez ou pas? Ok. Mais vous voyez, quand je dis plein de messages là, c'est vraiment spécifique. Hein. Et pardon, en fait, c'est vrai, je fais beaucoup de ah là là. Quand je fais ah là là, oui, c'est vrai, je le fais. Pardon. Bref. Vous voyez là, je vous ai dit qu'il y avait une personne qui avait le cœur brisé parce qu'elle s'est sentie trahie. Alors non seulement la femme rivale, elle aussi, elle s'est sentie trahie, elle a le cœur brisé. La personne qui vient vers vous a aussi le cœur brisé, mais tout le monde a le cœur brisé en fait là-dedans. Attendez. Oui, d'accord, ok. On me dit que là, vous savez, rapport au doute, je vous ai dit tout à l'heure, la personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de maturité, d'accord? Qui a quand même, qui est obligé, parce que vis-à-vis de son ego, waouh, c'est pas mal, il a peur du rejet, de l'abandon, il a énormément de doutes dans sa tête, donc en fait, pour le moment, la relation, elle est sur pause. C'est pas quelqu'un qui avance sur votre relation. Il va venir, parce que c'est écrit, mais pour le moment, c'est pause, ok? Il y a trop de doutes, trop de peur. Ah, il y a beaucoup de craintes. Putain. Là, pour la personne fausse, on parle... La personne fausse qui peut aussi être un jeune homme. On parle du bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Et on me dit, vous savez, je vous ai dit, vous êtes en pause. Et on me dit que pour le nouveau départ, il faudra attendre la période du printemps. D'accord? Entre le printemps et l'automne, pour certains, vous allez rencontrer une personne fausse, plus jeune, peut-être, séducteur, dans l'apparence. D'accord? Ce sera une relation éphémère, très éphémère. On me dit donc, moi je vous ai dit, nouveau départ, tac tac, renaissance, vitalité pour le printemps, ok? Parce que vous lui manquez à cette personne. Et en plus, c'est un succès. Vous lui manquez. En plus, il trouve que vous êtes une personne sage
Il trouve que vous êtes élevé. Je sais pas comment expliquer ça. Comme si vous voyez comme quelqu'un, oui, vraiment quelqu'un de très sage, vraiment quelqu'un de très évolué de ce côté-là, très posé. Voyez? Oh là là. Et là derrière, pardon, vous voyez, oh là là. Derrière, j'ai fondé une famille. Vous voyez, commencer une famille. C'est vraiment quelqu'un qui va venir après une pause, après une longue pause, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir mis son ego de côté. On parle plus du printemps parce que vous allez lui manquer, d'accord? Et ça va être, il va venir pour, cette personne est déjà papa, pour fonder une famille. Il y aura de la fidélité dans vos unions. On me dit pour certains qu'il y avait une famille là qui était, certaines personnes qui étaient dans une relation instable. Ok? Vous êtes en famille pour certains, la relation est hyper instable. Encore. Ok, je la pose, mais... on me parle d'addiction, encore et toujours. C'est la grande maladie, ça, hein, les addictions. L'argent en fait partie, hein, aussi. Hein. La luxure, tout ça, ça fait partie des addictions. À partir du moment où on ne sait pas gérer quelque chose, où on a besoin d'en avoir à profusion et qu'on ne peut pas se passer de cette chose, c'est une addiction. Allez, mes petits soleils, c'est reparti. S'il vous plaît, ma guide. De toute façon, j'ai déjà fait les demandes, donc je n'ai pas besoin de redemander. Vous tous qui me regardez, vous devez recevoir un message. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'âme sœur, lien d'âme. C'était celle-là d'abord. Alors, on me dit que cette personne-là qui va s'écouter, là, avec qui il va y avoir un happy ending, cette personne fait des recherches sur vous, elle vous espionne. Oh, wow. Ce monsieur, il a pris de la sagesse, de la maturité vis-à-vis de son égocentricité, parce que cette personne, elle a traversé des épreuves. Et regardez, les trois sont sortis d'un coup. J'ai tchic tchic et paf, tchic tchic et paf, tchic tchic et paf. Il y a le fouet, les serpents et les obstacles. Parce que ben oui, hein, bien sûr que c'était des obstacles, son égocentricité. Mais c'est quelqu'un qui a vécu des... cette personne, elle a été obligée de grandir, de prendre en maturité vis-à-vis de son ego, parce qu'elle a vécu des épreuves et énormément de méchanceté. Même, il a été bloqué. C'est quelqu'un qui a vécu énormément de blocages. Cette personne, comme je vous disais, c'est un de vos liens d'âme. Pour certains, une âme sœur, pour d'autres, une flamme jumelle. Âme sœur, on en a plein. Ça peut être un cousin, une cousine, un frère, une sœur, un ami. On n'est pas obligé de faire notre vie avec, mais ce sont des gens, en fait, avec qui on est lié au-delà et qui sont dans cette vie pour nous aider. D'accord? Que ce soit en bien ou en mal. Et on me parle donc d'une âme sœur, Balance, Scorpion, Sagittaire, qui pense à vous. Quelqu'un qui ferait peur de lâcher prise. Ouais, cette personne, c'est vraiment... Vous avez vraiment un lien tous les deux. Oh là là, cette personne, elle va, vous voyez, je vous ai dit, elle a pris de la sagesse. Elle s'est transformée. Un changement qui donne des ailes. Et là, on monte les oiseaux. C'est quelqu'un qui a envie qui va vouloir nidifier, créer quelque chose avec vous. Je vous ai dit, pour certains, vous allez finir papy, mamie, maison à la campagne, tout ça. Vous allez recevoir une union. Peut-être. Vous allez recevoir une invitation bientôt, un courrier, peut-être même un bouquet de fleurs, quelque chose. De quelqu'un avec qui il y aura de l'union charnelle, avec qui sera fidèle à vous. Ok? Ouh! Vous voyez la rivale, la femme jalouse, là? Il est peut-être amoureux d'elle. Hein? Pourquoi il y a un je t'aime? Elle l'aime en tout cas. On me dit qu'il y a un secret, un enfant caché. Pour certains, il y a un enfant caché avec cette femme. Alors, est-ce que c'est sa femme? On me dit non, c'est pas sa femme. Il en a une autre de femme pour certains. Ah, mais il a combien de femmes? Et combien de fois je vais dire ça? Il a combien de femmes? Masculin, essayez d'avoir une femme par une. Vous verrez, c'est déjà bien compliqué. En plusieurs, mais vous êtes courageux. On me dit que la rivale
Elle a même un sentiment de rejet par rapport... Il y a un enfant, là, pour certaines. C'est pas pour tout le monde. D'accord? Pour d'autres, c'est une qui connaît juste des secrets par rapport aux enfants. Pour une, c'est qui va vous faire des révélations par rapport aux enfants. Et pour d'autres, c'est un enfant caché. Ok? Quelqu'un, cette femme-là, elle a l'impression que Dieu l'a abandonnée. Parce que j'avais la croix derrière et elle a le rejet, l'abandon et tout. Ouais, elle ressort là, féminine. Ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. On peut me dire aussi que vous, féminine, vous avez un traumatisme de rejet et d'humiliation. D'accord? Et que ça a pu apporter certains obstacles dans une relation de lien d'âme qui est en pause. On me dit néanmoins que vous avez la clé du cœur de quelqu'un qui est en élévation, quelqu'un qui est spirituellement élevé, quelqu'un qui fait partie de vos liens d'âme. Quelqu'un qui est en pleine transformation. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et pour d'autres, on me dit que vous recevez des messages, vous êtes guidés, vous recevez des messages de vos guides. Est-ce que vous les entendez? Vous savez, quand votre guide il s'adresse à vous, il dit tu. Dans ta tête, la petite voix qui te parle. Quand elle dit tu, ne devrais pas faire ça. Ou oh. Ou quand tu entends ton prénom. C'est ton guide qui te parle. C'est pas toi-même qui va t'appeler par ton prénom dans ta tête. Ou même des fois dans ta tête, t'entends attention, c'est pas toi. Bref. On me parle d'un papa qui va être chanceux par rapport à des réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un qui, je sais pas, un concours, j'entends pour certains, un concours, ils ont gagné un concours qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Non, quelqu'un qui a peut-être une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, d'accord? On me parle d'une féminine qui a un traumatisme de trahison et qui a le cœur brisé. D'accord? On me dit que, oh là là, que c'est arrivé parce qu'elle a... Alors, pour certaines, il y a des féminines là qui ont eu l'impression qu'elles avaient été trahies, mais parce qu'en fait, elles ont eu des chouettes qui sont venues leur dire des trucs. Donc, en fait, elles pensent quelque chose de quelqu'un et ça leur brise le cœur, elles se sentent trahies. Vous voyez? C'est comme si, moi, je sais pas, je suis avec quelqu'un et puis j'ai quelqu'un d'autre qui vient me dire hey, tu sais, ton pote, je l'ai vu avec une autre meuf. Ou ouais, t'as vu ton pote, je l'ai vu sur les réseaux sociaux ou sur un site d'application de hum. Ça m'est arrivé. Mais c'était vrai. Et voilà. C'était mon Kinder pourri, vous savez, le dernier. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie. Les bons le savent. Ouais. On me parle d'une femme rusée qui peut être un obstacle. Et puis juste à côté de l'autre qui veut faire des révélations sur les enfants ou qui a un enfant caché. Juste à côté de la rivale. Ouais. Oh là là, d'accord. Cette femme, alors pour certaines, cette femme, elle veut la clé d'une cage. D'accord? Où il y a un cœur. Mais on me dit, elle ne peut pas l'avoir. De toute façon, parce que la cage, elle est ouverte. Et là, on me remonte derrière une cage. Vous voyez, elle est aussi ouverte. Un homme spirituel qui a mis du temps, qui a été miné dans sa foi. Oh là là. Vous avez une rivale pour certaines, d'accord? Une femme, elle sait que vous existez ou pas, mais elle sait que cet homme, il est amoureux d'une femme. Mais elle veut la place de cette femme. Oh, c'est pourri, vas-y, je sors de là. L'autre, ok. Ah là là, j'aime pas. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui aurait peut-être porté des masques avec vous. D'accord? Quelqu'un, alors attendez, pour certains, mieux. On me dit qu'il y a une personne fausse qui porte des masques, qui va venir pour vous proposer un nouveau départ. D'accord? Ou peut-être, mais c'est une personne fausse. C'est une personne fausse, là, une personne fausse, qui va vous dire que vous avez la clé de son cœur, qu'elle vous aime, que vous êtes des âmes sœurs, tout ça, que vous lui manquez, qu'elle veut habiter avec vous.
C'est de la ruse. Cette personne est un obstacle dans votre vie, d'accord? On me dit que là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne à qui vous manquez. Quelqu'un qui est peut-être de votre famille, d'accord? On me dit que la personne qui veut fonder une famille avec vous, c'est un patriarche, c'est quelqu'un qui porte le côté financier, c'est un protecteur, hein, quand j'entends qui porte qui porte le côté financier. Je vais y arriver ou pas? C'est l'homme en fait, vous voyez, l'homme qui assume sa famille, ok? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Là, ça fait beaucoup là. Ça fait déjà 35 minutes. Allez, je vous sors. Non, pas celui-là, j'en ai marre la sauterelle. Tu peux l'aimer tant que tu veux, je m'en fous. En plus, j'ai fait le truc, la bêtise de l'homme. Hein? Ça veut vraiment parler d'amour. On me parle vraiment d'amour. Ouais, parce que c'est vrai que c'était lourd, hein, les dernières fois. Là, ça va, on m'a pas sorti de trucs chelous. Dieu merci, mes soleils. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on parle encore de quelqu'un qui... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on me dit ça? À chaque fois, cette carte, elle sort. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, là. L'amour donne des ailes, d'accord? Mais attention. Ton crush, c'est quelqu'un qui aime bien vagabonder, qui aime bien butiner, ok? Bah écoute, une fois qu'il se sera posé sur toi, si c'est une abeille, tu lui coupes les ailes. Oh, c'est vache. Je suis méchante un peu. On me dit que cette personne... Elle va arriver dans ta vie comme un séducteur, elle va te séduire, va vouloir te séduire, d'accord? Mais attention pour certains, hein, c'est pas quelqu'un de fidèle, c'est pas quelqu'un qui va être honnête. Heureusement que c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, parce que quelle horreur. Oui, c'est quelqu'un qui va dans la séduction, qui va prendre le temps de vous séduire, vous aussi. Vous allez prendre le temps, d'accord? J'ai entendu ça, n'empêche, ils vont finir par hum. Oui, certes. Et ben, je voulais pas la mettre, ils me la remettent. On me dit que vous allez lâcher prise, que vous allez vous laisser porter par la situation. D'accord? Pour certains, le cœur vagabond, là, attention, et c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où vous allez beaucoup... Alors, je vois deux personnes qui marchent dans Paris, parce que moi, généralement, je suis parisienne, mais je vois deux personnes qui marchent comme ça sur des grandes avenues, pas les Champs-Élysées. C'est pas les Champs-Élysées. C'est ça que je vois, moi, comme cœur vagabond. C'est en fait, vous allez beaucoup flâner. Quand vous allez connecter avec cette personne, ou que cette personne va connecter avec vous, vous allez prendre le temps, vous allez beaucoup flâner. Comme si, c'est ça l'image, ok, parce que je vois quelqu'un qui regarde comme si elle connaissait rien. Comme si vous allez découvrir le monde. Alors genre, je sais pas quel âge vous avez, mais c'est à votre âge, mais c'est ça le truc qu'on me montre. Quelqu'un qui découvre. Oh, c'est cool. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais ceux qui vont vivre ça, bah, je vous le souhaite, mes petits soleils. De tout mon cœur, je le souhaite. Allez là. Encore 2 messages et puis c'est bon parce que ça fait... Non, mais tu te fous, mec. Voyez, regardez quelqu'un. Là, on va parler d'une communication. On va vous dire que tous les deux, on va vous demander de prendre le temps de parler, de vous écouter. C'est ça. Ok. Oui, vous allez prendre le temps même dans la communication. Voyez, pour certains, vous allez commencer... pour certains, j'ai dit, c'est pas pour tout le monde, ok? Pour certains, il y en a qui vont arriver comme des sex friends, là, genre comme s'ils ne voulaient rien de sérieux. Bon, il y en a qui vont accepter. Faites que vous voulez. On me dit que ça va être... en plus que ça va être une réussite. Que toutes les chances sont de votre côté. C'est-à-dire que ça va commencer pour certains comme un sex friends, mais ça va finir quand même par une idylle. C'est pas moi qui l'invente. Et pour un engagement, elle, je l'invente pas, hein. D'accord. Ok. Et certains me disent, il y en a certains qui arrivent vers vous, dans le cœur vagabond, c'est parce qu'à côté, ils viennent vers vous, ils vont vous séduire, ils vont prendre le temps de vous faire la cour, d'accord, il va pas vous toucher, etc. Mais il aura quelqu'un à côté qui... Vous voyez ou pas? Dès le début, hein, s'il commence à vous faire sortir les violons, vous lui dites, hein, s'il y a quelqu'un à côté, tu coupes. Hein. Merci bien. Quoi. Ouais, c'est la morgue. Hein. Si tu fais ça, c'est mort. Hein. Ah ouais.
Il n'y aura aucune chance que ça fonctionne si cette personne garde son sex friends là. Ok? Ouais, pardon. Et d'ailleurs, on me dit que celui qui va arriver, qui ne sera pas capable de faire le choix entre les deux, bah vous allez faire ça. C'est pas grave. Un perdu, 10 de retrouver. Voilà. Ça va être un gros froid par contre après. Et il faudra qu'il rame, après il faudra faire des efforts, qu'il soit plus montrer qu'il veut de l'authenticité, qu'il est comme vous à l'écoute de son intuition, qu'il est motivé pour regagner votre confiance. Ah, génial. Ok. Donc celui-là, là, s'il n'est pas capable de dire oh, non mais t'as vu, moi j'ai quand même besoin de me vider de temps en temps. Moi j'ai quand même besoin de temps en temps de mettre ma culotte sur ma tête. Bah écoute, je crois que t'es pas vers la même personne. On est tous humains, on a tous des besoins, mais en fait quand tu commences à parler avec une personne, logiquement dans ta tête, t'es déjà avec cette personne. Comment ton corps il peut être ailleurs en même temps? Bref, mes petits soleils, un petit message de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Et ensuite je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dimanche. Truc de malade. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et j'étais choquée. Alors oui, choquée et ça m'a fait plaisir, donc j'ai rigolé, mais s'il vous plaît mes guides. Lequel alors? Les fées. Ok, alors attendez, j'ai pas compris. Moi je croyais que c'était celui-là. Ça c'est les fées qui prennent. Ça c'est les lumières. Elles sont où les fées? Elles sont où les fées? Excusez-moi mes soleils. Ah, tout en dessous. Je suis vraiment navrée. En fait, ils ne voulaient pas sortir de message et je demande pourquoi. Ils disent bah, c'est l'oracle des fées. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Dites ce que vous voulez. C'est vous qui commandez, qui choisissez. De toute façon, quand on vous propose quelque chose, vous êtes libre de dire oui ou non. Hein. C'est pour ça qu'après, en fait, on dit ouais, tu peux pas te plaindre, c'est ton choix. Bah, c'est vrai. Et comme on ne critique pas nos ex, il faut pas critiquer vos ex. Quand vous les critiquez, vous vous critiquez vous. Ces personnes font partie de vos choix. Vous avez validé cette personne dans votre vie. Moi, je dis merci à tous mes ex. Hein. Ils m'ont appris ce que je ne voulais plus. Ah, ça y est, elle était là. La fée de la rose, bah décidément, elle sort souvent celle-là. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. On demande encore une fois, on vous demande encore une fois de lâcher prise et d'écouter votre intuition. Arrêtez de trop penser. Moi, mes petits soleils, il y en a certains, je vous jure, vous pensez trop. Vous bloquez. Arrêtez de penser, déconnectez. Voilà, c'est facile à dire. Hein. Oui, je sais que c'est facile à dire. Mais oui. Mais après, il faut se forcer. Ah, voilà, je savais qu'il y en avait encore. Mais c'est la première. C'est celle du début. C'est la fée du bélier, donc je valide. Hein. Exerce ta volonté, sois audacieux. Allez-y, mes petits soleils. Restez pas dans l'attente pour certains. Bougez. Bougez. Bougez, ne restez pas dans l'attente. Après, si vous avez déjà fait un pas et qu'il n'y a pas eu de réciprocité, etc., là, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Vous voyez? Ça vous fera grandir. C'est pas grave, c'est qu'une expérience. Hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Hein. Il n'y a que des expériences. Ah oui, donc, je vous raconte ce qui m'est arrivé. Je marche dans la rue. C'était un jour où il faisait sec. Il faisait soleil, vous voyez. Et moi, j'aime le soleil. Donc, en fait, je revenais de faire 2-3 courses. C'est dimanche. Je marchais dans ma rue. Elle est hyper ensoleillée, ma rue. Et donc, je marchais comme ça. Il n'y avait personne. Vraiment, littéralement personne. Donc, je pouvais me permettre de marcher comme ça, là. Vous savez, comme... Genre, tu fermes un peu les yeux, tu prends le soleil, tu kiffes. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. Mais je vois au loin des voisins, tu vois, mais c'est des gens que je calcule pas. Ils habitent dans ma rue, sûrement. À quel niveau, je ne sais pas, mais je les vois. Un monsieur et une dame. Et moi, je suis là en train de continuer à kiffer, de me prendre du soleil dans la tête, parce que ça fait tellement longtemps que quand t'en as, t'en prends, quoi. Je suis là, comme ça. Et je passe à côté d'eux, je les calcule pas, mais je vois que le monsieur, il dit au revoir à la dame, tu vois, au moment où je passe. Puis... je le vois, il est à côté de moi comme ça. Tu sais, comme dans Astérix et Obélix, là. Le petit. Et donc, je vois qu'il me parle. Vous voyez, comme ça. Et moi, j'avais mes écouteurs. Donc, j'enlève mes écouteurs. Je lui dis oui. Il me dit, ah oui, excusez-moi, madame, je suis désolée de vous déranger.
En fait, ça fait quelques temps que je vous vois. Au début, il commence comme ça. Ça fait quelques temps que je vous vois. Et je vous trouve très belle, très solaire. Et je le regarde, il me dit oui, parce qu'on est voisins depuis quelques années. Apparemment, oui, ils sont joués dans mon quartier. Moi, je l'ai déjà vu, mais je n'ai jamais calculé. Je sais juste qu'il a 5 motos différentes. Parce que j'ai déjà vu passer plein de fois, et chaque fois des motos différentes, il a un box à côté. Bref, je raconte ma life. Et en fait, le gars m'arrêtait juste pour me dire, il me dit des fois, je vous vois, en plus là, j'étais habillée, vous voyez, moi, ça dépend de comment j'ai envie. Si j'ai envie d'être fatale, je suis fatale. Si j'ai envie d'être un petit garçon, je suis un petit garçon. Il me dit, en plus, je vous vois à chaque fois, vous êtes toujours habillée de manière différente et tout, mais vous êtes trop belle. Il me dit, des fois, quand vous vous habillez, en femme, quoi, il voulait pas le dire, mais il a dit, je vous trouve, mais magnifique. Et moi, j'étais là. Vous savez, ça fait du bien, mes petits soleils, d'avoir des gens comme ça qui viennent, qui vous disent des choses gratuites. Moi, je dis rien n'est dû au hasard. Ce jour-là, ce monsieur, je sais pas, il était peut-être là pour me mettre du baume au cœur, parce qu'en ce moment, je suis en hypersensibilité. Peut-être. En tout cas, il m'a fait plein de compliments. Il m'a dit, en tout cas, je tenais vraiment à vous le dire, vous êtes magnifique. À chaque fois que je vous vois, c'est un rayon de soleil. Je dis, ok. Ça me fait super plaisir. Non, mes petits soleils, c'est pas la peine de me dire, oui, il faut y aller, tout ça. Non. Sachez une chose, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été. Moi, j'attire les personnes, les messieurs âgés qui ont de l'argent. Ma propre daronne m'a dit une fois, bah vas-y Betty, je fais, ça va pas quoi, je ne suis pas une prostituée. Ça va pas quoi. Je sais que je les attire. On m'a déjà proposé plein de fois d'être une petite. Vous savez ce que c'est une petite? Pour les anciens, vous savez ce que c'est une petite? On m'a proposé de m'entretenir et tout. Ça va pas la tête. Regardez-moi, je suis pas parce que je suis gentille que j'ai l'air un peu con-con. Non, des fois dans la vie, c'est plus intelligent d'avoir l'air d'être con. Hein, d'accord? Donc, non, je suis gentille, je souris, mais ça veut pas dire que je suis Gigi, quoi. Les gars, arrêtez. Vous voyez, mes petits soleils? Bon, tout ça pour faire une aparté, pour vous dire que j'ai un voisin qui m'a accosté, qui m'a mis du baume au cœur en me disant dès le matin que je rayonnais, que j'étais magnifique et tout. Oh, ça fait trop du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Donc, je voulais partager avec vous. Ça faisait... Oh, pas si longtemps que ça. Si, ça faisait quand même quelques mois que ça m'était pas arrivé. Donc, voilà. Vous voyez, comme ça fait plaisir aux femmes, messieurs, quand dans la rue, des fois, vous les accostez, pas pour les draguer, mais juste pour leur dire des choses un petit peu gentilles. Moi, je rigolais avec lui, ça m'a fait super plaisir. Et c'est tellement rare maintenant que les hommes osent faire ça, parce qu'avec tout ce qu'on entend, les machins, les bidules, et là. Du coup, nous, on se dit, ils vont venir nous draguer, et eux, ils viennent plus, parce qu'ils se disent, on va y aller, on va se faire embarrer. Voyez ? Bref, mes petits soleils, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi si ça vous intéresse que je crée un post sous lequel vous pourrez échanger, discuter entre vous, vous soutenir quand vous en avez besoin, partager. C'est à ça qu'on sert en tant que communauté. Et puis là, dites-moi là où vous en êtes de votre éveil, de votre travail sur l'éveil, que je vois ce que je vous mets comme prochaine méditation guidée. Je vous fais des gros bisous, mes soleils. Je sais pas à quand du coup. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine.